Père éternel, Créateur du ciel et de la terre, je te dis merci pour la révélation de ce matin. Seigneur, je te dis merci. Tu as vu mon cœur. Tu as vu mes interrogations. Tu as vu mes nuits sans sommeil. Au sujet de ma situation matérielle, financière. Et ce matin, tu m'as exaucé. Ça ne va pas s'arrêter. En si bon chemin, je reçois ce pouvoir. Je reçois cette autorité. Je reçois cette onction du Saint-Esprit. Et je proclame, quelles que soient les alliances, quels que soient les pactes dont la famille des six a établi sur la planète Terre, et ils ont proclamé qu'aucun enfant de Dieu ne sera prospère, ne sera riche. Ce matin, aussi longtemps qu'il est vrai que je suis descendant d'Abraham, qui était puissant, qui était riche en argent, en troupeaux, en brebis, en employés. Il avait tout. Saint-Esprit, quelque chose doit se passer. Quelle est cette alliance? Dans ma collectivité, dans ma nation, qui m'a gardé dans la pauvreté. Seigneur, je n'ai pas de satisfaction matérielle et financière. Je ne veux pas être hypocrite à tes yeux. Ça ne va pas. Et ce sujet de ce matin, ça me concerne. Quelle opportunité je n'ai pas eue. Mais quelle a été la suite? Quelle connexion qui je n'ai pas rencontré? Quelle promesse n'a pas été faite? Dieu m'a mis à côté des hommes et des femmes, des distinctions, des milliardaires. Ma souffrance a encore été grande. Parce que je voyais comment on donnait aux autres et moi je n'avais rien. Ça doit s'arrêter ce matin. Cette sorcellerie, ces alliances, visibles et invisibles, ce matin, tout est démoli. Je dis vraiment démoli. Il n'y a pas cette alliance. Je voudrais que quelqu'un prie avec autorité ce matin. Tu dois prier avec autorité. Parce que ta situation n'est pas aisée. Ta situation, ça ne va pas. Regarde les dettes. Regarde les dettes. Regarde les problèmes. Saint-Esprit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, ces alliances, qu'est-ce qu'ils ont mis dans ma chair? Et l'argent doit me fuir. Les richesses doivent me fuir. Et j'ai un carnet d'adresses avec des autorités, des grands patrons, des grandes patronnes. Quelle promesse on ne m'a pas donné. Mais la fin, il n'y avait rien. Seigneur, aussi longtemps qu'il y a un Dieu, 3 fois saint, cette sorcellerie qui a gardé tes enfants, que nous sommes tes disciples, que nous sommes les petits-fils, les petites filles d'Abraham. Seigneur, ma situation
ne doit pas concrétiser ton évangile. Seigneur, j'ai dit non à la compromission. Alors ma situation est encore devenue plus compliquée, plus difficile. Si tu ne te lèves pas pour défendre ton Seigneur dans ma vie, qui le fera, Seigneur? Seigneur, si tu ne le fais pas pour moi, qui va le faire? Ce matin, c'est terrible. Je vais à la source. Je vais à la source. Je vais à la source. Quelles sont ces alliances? Les alliances des nations. Quelles sont ces alliances où le sang a été versé? Dans des guerres, dans des luttes, dans des accidents de tout genre, pour renforcer la pauvreté des enfants de Dieu, la pauvreté du corps de Christ. Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, la chaîne de la mort avec des aiguilles, avec des couteaux, est encore placée ce matin dans ma chair. Ce qui est dans ma chair et qui s'oppose à la richesse est tué ce matin. Est tué ce matin. Est tué ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qu'ils ont mis en moi, qui est caché en moi, les alliances de misère, les alliances de pauvreté, les alliances de manquement, ce qu'ils ont fait dans ma chair est tué. Je dis tué. Cette chaîne de la mort est envoyée à la famille de six, à ma propre chair qui s'oppose à la richesse. Ce matin, ma chair, avec ses œuvres de pauvreté, de dette, est tuée ce matin. Ma chair, dont les désirs sont contraires à ceux de l'esprit, est crucifiée. Est crucifiée. Partout ma chair a été sollicitée pour empêcher que j'ai accès aux richesses. Et pourtant, je suis petit-fils, petite-fille d'Abraham. D'autre part, je suis dans le cohéritage avec Jésus de Nazareth. Il a dit qu'il est devenu pauvre pour que je sois riche. Il est devenu malade. Par ses maîtrisures, il est tombé malade pour que moi je sois en bonne santé. Il a même dit dans la parole, au travers de Jérémie, que je dois prospérer à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Qu'est-ce qui est caché dans ma chair? Qu'est-ce qui est enfoui dans ma chair? Qui est utilisé par le monde des ténèbres pour me garder dans cette pauvreté? Aujourd'hui, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes de distinction, ils sont aussi libres. Ceux qui doivent me faire du bien, je crucifie leur chair parce qu'ils ont peur. Ils sont dans la honte. Les informations qui ont été établies dans ma chair et dans la chair des hommes et des femmes de ma grande destinée, aujourd'hui, je mets fin à leurs œuvres. Ce matin, c'est du jamais vu. Ce matin, c'est incroyable.
Ce matin, c'est le Saint-Esprit lui-même qui conditionne ma délivrance, ma libération. Tout ce qui a été caché dans ma chair, ce qui était dans ma chair et qui s'opposait aux richesses est déjà tué, est déjà tué, est déjà meurtri, est déjà effacé. Au nom de Jésus de Nazareth, la chair des nations qui devait garder des nations dans la pauvreté, dans la maladie, dans la misère. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour chercher l'argent? Quelle compromission? Tout s'est empiré. Seigneur, aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël doit défendre son nom. Aussi longtemps qu'il est vrai que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur, est ma richesse, est ma prospérité. Ce matin, la chair est crucifiée. Elle est tuée avec ses œuvres. Elle est tuée. Je dis tuée. Je dis tuée. Enterrée. Elle lâche mes bénédictions. Seigneur, ce qui se passe ce matin, c'est du jamais vu. Ce qui se passe ce matin, c'est du jamais vu. Le Saint-Esprit, celui qui contrôle la délivrance, et ceux qui sont en train de manifester, ils voient le ciel ouvert. Ils voient le ciel ouvert. Ils voient les anges. Ils voient Lucifer avec la chaîne au cou. Elle est tirée avec des couteaux, avec des objets tranchants. La chair ne peut pas s'en sortir. Chaque agitation ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Et cet homme, cette femme qui manifeste, voit le ciel, voit le roi des rois, voit le Seigneur des seigneurs. Les chairs sont crucifiées. Les chairs des milliardaires, des rois, des présidents. Ce qui se passe ce matin, c'est du jamais vu. Il n'y a pas d'agitation. Parce que cette délivrance est contrôlée par le Saint-Esprit. Et celui qui manifeste a maintenant le pouvoir pour mettre la chaîne au cou de Lucifer. Ceux-là que Lucifer utilisait, c'est eux maintenant que le Saint-Esprit utilise pour ligoter Lucifer, pour ligoter la sirène à la chaîne de la mort. La chair est crucifiée. La chair de cet homme, de cette femme qui empêchait la richesse des multimilliardaires qu'on a réduit à la pauvreté, qu'on a réduit au manquement. Cette femme, cet homme, dans le livre de Dieu, dans le livre de vie, il est déjà prescrit qu'il est milliardaire, qu'elle est milliardaire. Mais sur la terre, ils l'ont réduit à la pauvreté, au manquement, à la folie. Mais aujourd'hui, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et tes enfants peuvent voir la gloire de Jésus de Nazareth. Ils peuvent voir le roi des rois. Ils peuvent voir Jésus de Nazareth. Le Seigneur ouvre leurs yeux et ils voient Jésus de Nazareth dans toute sa gloire. Dans toute sa gloire. Jésus n'est plus caché. Il est visible. Il est visible. Chaque agitation, c'est la honte de Lucifer. C'est ta honte.
Tu augmentes ta honte. Tu augmentes ta honte. La chair que tu utilisais pour garder les enfants de Dieu dans la misère et tu voulais les corrompre. Tu voulais les garder dans le compromis. Seigneur, je dis non à la compromission, à la manipulation, à la séduction. Ce matin, toutes les séductions, toutes les manipulations que Lucifer utilisait, elles sont tuées. Ce matin, ceux qui manifestent voient Lucifer dans la honte, voient Lucifer dans la honte, dans les gémissements. Et la chair qu'ils croyaient toujours manipulée, elle est crucifiée. Pas seulement pour moi, la chair des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction, des milliardaires, est crucifiée. Ils n'ont plus peur de faire du bien aux enfants de Dieu. Ils n'ont plus peur parce que la peur, la honte a été tuée, a été crucifiée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen.